On est en compagnie de Valérie Gastaldi, comme tous les mardis, 8h40. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Stratégiste de Day by Day. On a besoin de vos lumières Valérie au moment de boucler les valises. Pour certains, ceux qui peuvent s'interroger, les investisseurs particuliers, voilà, peut-être boucler leur portefeuille ou sécuriser. Ceux qui ne vous ont pas écouté au cours peut-être des dernières semaines, des derniers mois, vous nous disiez sur les 5350, 5400, attention, ça risque d'être un petit peu haut. On peut avoir ces retracements. Est-ce que le retracement est terminé? Puisqu'on a vu le CAC perdre quand même 5-6% là, pratiquement, pas en ligne droite, mais voilà, régulièrement en tout cas. Oui, vraiment pas en ligne droite. Moi, je ne pense pas que ce soit terminé. Je pense qu'on a encore de la baisse à venir au cours de l'été et peut-être au début de l'automne. Maintenant, le rythme auquel ça va se faire, je l'ignore complètement. C'est toujours pareil. On ne peut pas du tout prévoir si ça va arriver vite ou si ça va arriver doucement. Les niveaux autour de 5120 qu'on a trouvés peuvent tenir encore quelques jours, ça c'est tout à fait possible et on pourrait rebondir d'une centaine, 150 points avant de... Enfin voilà, on peut rester dans le range récent que l'on a défini, mais il y a trop de choses qui sont dans des situations de surachat et des situations qui sont un petit peu délicates pour quitter pour les vacances trop confiant, quoi. Il faut faire. D'accord, mais à contrario, est-ce qu'il faut sécuriser son portefeuille ou alléger justement dans cette période estivale qui est toujours, qui peut, voilà, voir certains troubles arriver. On se souvient il y a 2 ans, la Chine qui a fait plonger les marchés. La difficulté, c'est que sur les marchés financiers, les décisions, il faut les prendre au bon moment. Il ne s'agit pas de savoir si ça va baisser ou monter. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Parce que le problème, c'est que si ça baisse dans 2 mois, si dans 2 mois, on est passé 7% en dessous des cours actuels, mais qu'entre maintenant et ce 7% de baisse, si on remonte de 4 et que vous craquez à 3,5 de rebond, en fait, vous aurez eu tout faux. Pourquoi? C'est parce que vous serez intervenu au mauvais moment, parce que vous serez intervenu juste avant un rebond, que ce rebond, il pourra faire douter et qu'au cours de ce doute, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai eu tort d'avoir peur, de craindre, en fait, ce marché est très fort, vous allez couper votre position et puis derrière, ça va baisser. » Donc, au cours actuel… Je crois qu'il y en a beaucoup qui sûrement se reconnaissent dans bien cette sûr, attitude. C'est-à-dire, on est tous passés par là. Le biais du particulier, c'est d'acheter finalement quand les marchés montent et de vendre, de paniquer quand ça commence à baisser, de se dire « je suis rentré au mauvais moment ». Il ne faut pas trop accentuer le biais particulier professionnel. Beaucoup de professionnels font pareil. C'est le biais humain, c'est ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Comment on peut lutter contre ces ancrages, ces biais justement comportementaux? C'est un travail sur soi. Ouais. C'est un travail sur soi. Il faut accepter la solitude, il faut accepter d'être contre la foule, il faut accepter de penser différemment des autres et de tenir quand on pense différemment des autres et donc de ne pas le faire à mauvais escient. Donc enfin, c'est un travail, quoi. Ça ne s'improvise pas et voilà, c'est un métier. Mais après, pour qui veut faire les efforts, ça s'apprend. Bien sûr. Alors, objectivement, on revient sur le terrain finance comportementale, mais Day by Day aussi spécialiste de l'analyse technique. On parle souvent de retracement sur ce fameux gap dit Macron, 5095, 5230, qui a été ouvert juste après l'élection, le premier tour d'ailleurs. On était parti comme une fusée, le CAC 40. Est-ce que là, on est sur les 5100 qu'on a déjà testé 1 fois, 2 fois? Est-ce qu'on est en train de combler ce gap? Parce que ça peut être une indication pour les marchés, voilà, d'avoir boucher un trou et donc effacer une certaine incertitude. En fait, pour moi actuellement, ce n'est pas un élément très important, ce gap, dans la mesure où les indices européens baissent depuis 2 mois. Plusieurs ont déjà fermé le gap, certains le conservent ouvert, ça dépend des indices. Mais ce qui compte, c'est l'évolution des indices américains. Tant que ces indices américains restent soutenus et aussi tant que l'euro progresse, parce que les indices américains montent parce que l'euro monte. Si vous regardiez les indices américains en euros, vous les trouveriez en baisse.
Donc c'est assez traître, ces mouvements de devises. Donc tant que la tendance sur les indices américains se poursuit, c'est ce qui ralentit nos indices européens. Et si jamais on arrivait à gagner encore 2% sur les indices américains, bah, peut-être que les indices européens regagneraient 2 ou 3%. En revanche, si ça chute du côté US, c'est voilà. pas sûr qu'on tienne beaucoup le choc. Là, c'est pas sûr que ce gap, il nous aide à grand-chose. Voilà. Donc, je pense que la problématique, elle est vraiment sur les indices américains et pas particulier. Et les indices européens, ils vont faire pire. Ils nous l'ont dit, vu qu'ils ont commencé à baisser plus tôt. Ça veut dire que quand les indices américains vont commencer à baisser, ils baisseront aussi et sans doute plus. Voilà, donc c'est eux qu'il faut suivre. Est-ce que justement, une autre variable à suivre attentivement, c'est justement cette parité euro-dollar? On voit quand même que le marché a subi un choc. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on est sur un indice 1,12. On s'est apprécié très très fortement à partir du moment où Mario Draghi a parlé, a commencé à dire voilà, que cette politique ultra commandante pourrait baisser. Ça a été interprété par les investisseurs et ça s'est traduit par une hausse très forte de l'euro. Est-ce qu'à contrario, voilà, si l'euro s'affaiblit un petit peu contre le dollar, ça pourrait pousser nos indices européens un peu plus haut? Alors, si en théorie, oui. Si l'euro rebaisse, alors ça va favoriser la hausse des indices européens, en effet. Mais ce qui est un petit peu délicat, justement, c'est ce que je vous soulignais, c'est que si le dollar monte, les indices américains vont arrêter de monter. Voire peut-être baisser vu les niveaux sur lesquels ils sont. On n'a peut-être pas encore le sommet. Enfin, de toute façon, on ne peut pas le savoir au moment où on le fait, si on a le sommet ou pas. Donc, je n'ai pas encore de signe qui permet de dire les indices américains, c'est maintenant qu'ils vont s'arrêter de monter. Mais c'est pas une situation qui va durer éternellement cette hausse sans correction aux États-Unis. Donc, si le dollar remonte, les indices américains vont s'arrêter de monter, voire baisser légèrement. À ce moment-là, les indices européens, est-ce qu'ils vont réussir à monter tout seuls? Peut-être un jour ou deux, mais pas beaucoup plus que ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que les indices européens nous ont envoyé un signal de faiblesse en commençant à baisser avant les indices américains. On a une sous-performance quand on regarde dans la même devise légère des indices européens. En tout cas, ils n'ont pas surperformé alors que tout le monde nous a dit qu'avec l'élection de Macron, c'était vive l'Europe. Donc on a là des incohérences qui font qu'a priori, si l'euro s'arrête de monter, en fait, c'est un petit peu la cloche de fin de hausse de partout. Bon. Et donc, notamment aussi pour les indices émergents qui ont donné du levier sur cette baisse du dollar. Du coup, est-ce qu'on se prépare à un été à haut risque sur les marchés? Ça sera peut-être lent. On va peut-être faire l'approche habituelle qui est que jusqu'au 15 août à peu près, tout reste calme. On construit des figures doucement. Puis ça s'énerve un petit peu autour du 15 août. On donne les premiers signaux de vente. Voilà. Donc, bon. Le classique. Moi, en l'absence d'autres signaux, je mise toujours sur le scénario classique. Et puis après, on verra, on affine. Mais pour le moment, c'est moins d'anticipation, oui. Bon, voilà. Et de toute façon, les experts de Day by Day seront là. Évidemment, fidèles au poste pour surveiller ces marchés. Et on se retrouvera dès la rentrée sur TV Finance à partir du 22 août, mardi 22 août. Si vous êtes encore là, Valérie. Valérie Gastaldi, la stratégiste de Day by Day ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite, le Morning Trading tout de suite.